Donc, je vais commencer par des cas cliniques qui sont réels, donc des patients de tous les jours qu'on voit. Voici un cas d'un patient de 60 ans qui a des antécédents de kératite herpétique récidivante de l'œil droit, qui se présente pour une cataracte dense du même œil. Bon, qu'est-ce que vous allez faire? Le traitement, corticoïdes ou pas, vous donnez des anti-inflammatoires non stéroïdiens, des antiviraux, on va en voir. Le deuxième, c'est une patiente que j'ai opérée la semaine dernière. C'était une patiente de 35 ans, elle est myope forte, elle a un glaucome, c'est une collègue. J'ai opéré de cataracte de l'œil droit il y a 3 semaines avec un calcul de moins 5 dioptries. Le traitement post-opératoire, il a associé indométacine, dexaméthasone choline et traitement habituel de son glaucome. Je n'ai pas arrêté le traitement. Elle développe une hypertonie à 34 dans la semaine qui suit la chirurgie. Actuellement, bon, elle a été opérée le dimanche. Elle avait une cataracte du deuxième œil. J'utilise la même chose, j'enlève les corticoïdes, je ne sais pas. Et le troisième cas, c'est un patient, le père d'un confrère, qui a été opéré d'une cataracte phacoemulsification sans incident, qui a développé en 2 mois en post-opératoire un syndrome d'Irving-Gass, et on le prépare, qui a été traité, on va voir les résultats, et qui va être traité pour le deuxième œil. Est-ce qu'on va donner le même traitement? Est-ce qu'on va donner des anti-inflammatoires non stéroïdiens avant? Prolonger le traitement? On va voir. Donc, la chirurgie de la cataracte est une cause de rupture de la barrière hémato-aqueuse responsable de l'inflammation post-opératoire. Cette chirurgie a connu de nombreux progrès au cours de ces 20 dernières années, en particulier grâce à l'avènement de la phacoemulsification, qui est une chirurgie beaucoup moins traumatisante pour l'œil. Et malgré le recul, il n'y a pas encore de consensus clair sur la façon de prévenir et de traiter l'inflammation post-opératoire. L'œdème maculaire post-opératoire est une cause importante de baisse d'acuité visuelle après chirurgie de la cataracte. Sa prévalence est très variable en fonction des critères diagnostiques et de la technique opératoire. Depuis donc, la première description ici. Et sur ce schéma, on voit que la réaction inflammatoire est beaucoup plus importante avec l'extraction extracapsulaire, avec un flair qui est plus élevé, surtout les premières semaines, qu'avec la phacoemulsification, mais les choses s'arrangent au fil du temps pour redevenir à la normale au bout de 2-3 mois. Ça, c'est la cascade inflammatoire engendrée par le traumatisme chirurgical avec production de prostaglandine et d'autres produits de l'inflammation, donc les agents de l'inflammation et les enzymes qui interviennent dans cette saccade inflammatoire. Et donc le traitement, les corticoïdes topiques, bien sûr, sont souvent utilisés en post-opératoire afin de réduire la réaction inflammatoire induite par la chirurgie. Toutefois, comme pour les cas que j'ai présentés, ils peuvent être responsables d'effets secondaires pouvant compromettre le pronostic visuel dans certains cas, comme le glaucome pour la deuxième patiente, le retard de cicatrisation cornéenne, la réactivation des kératites herpétiques qu'on en a tous vu. C'est pour cette raison qu'un certain nombre de collyres anti-inflammatoires non stéroïdiens ont été évalués comme alternatifs aux corticoïdes topiques. Les AINS sont aussi indiqués dans la prévention du myosis péropératoire, dans la prévention et le traitement de l'œdème maculaire cystoïde, on va le voir, et la prévention de l'inflammation après capsulotomie au laser YAG. Les AINS sont souvent bien tolérés, mais des cas de toxicité cornéenne sévère, de dermatite atopique, périoculaire ont été rapportés. Donc il faut faire attention, même avec les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Voici, revenons sur la cascade inflammatoire et l'effet, l'action aussi bien des corticoïdes que des AINS qui agissent sur la COX-1 ou 2 et les corticoïdes qui agissent bien en amont au cours de cette cascade inflammatoire. Donc le rôle des AINS, donc contrôler l'inflammation post-opératoire, c'est prouvé. Prévenir l'œdème maculaire cystoïde après chirurgie de la cataracte, c'est prouvé par plusieurs études, bien que peut-être cet effet est peut-être un peu exagéré, mais c'est une certitude à mon avis. L'inhibition du myosis péropératoire pendant la chirurgie de la cataracte, et comme va le présenter ici Fathi, réduction de la douleur après chirurgie de la cataracte et la chirurgie réfractive surtout. Donc voici les avantages et les inconvénients des corticoïdes et des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Les corticoïdes ont une action plus globale, plus rapide, et probablement ils ont une synergie d'action avec les AINS.
une bonne tolérance subjective, mais les effets secondaires, on en a déjà parlé, ils n'ont pas d'effet antalgique, ils n'ont pas d'effet sur la douleur. Et malheureusement, il y a beaucoup de malades, lorsqu'on arrête le traitement, ils reprennent des signes inflammatoires, c'est la corticodépendance. Pour les AINS, leur action est plus ciblée, donc, comme on l'a vu, et ils sont plus efficaces que les stéroïdiens sur la prévention d'œdème maculaire cystoïde post-opératoire. Ils ont aussi un effet antalgique, mais la tolérance, il faut faire attention, surtout dans les cas de mauvaise surface oculaire et surtout de sécheresse oculaire. Bon, les facteurs de risque de l'œdème maculaire post-opératoire rapidement, l'âge du patient, le diabète, la présence de rétinopathie diabétique, les inflammations, surtout l'arthrite juvénile idiopathique, l'utilisation de prostaglandines, le type de chirurgie et le type d'implant, surtout pour les implants clippés, il semble que la survenue d'œdème est plus fréquente. Les complications péropératoires, bien sûr, il y a plus d'œdème en cas de rupture capsulaire, en cas d'incarcération de vitrée dans les berges, en cas de manipulation de l'iris ou en cas de chute de fragments cristalliniens. Il semble aussi qu'une chirurgie prolongée prédispose à l'œdème maculaire post-opératoire. Donc sa physiopathologie est multifactorielle, essentiellement inflammatoire, et donc le rôle des prostaglandines et des autres médiateurs de l'inflammation. Il y a aussi une théorie tractionnelle qui, surtout en cas d'incarcération de vitrée, la théorie de phototoxicité est controversée. Donc les moyens thérapeutiques, on va les citer. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, c'est la pierre angulaire du traitement. Ils inhibent, comme on l'a vu, la cyclooxygénase et inhibent la formation des leucotriènes. L'efficacité est prouvée aussi bien pour le traitement préventif que préventif, et voici quelques références qui en prouvent. Les inhibiteurs de l'anhydrase carbonique, donc ça agit au niveau de la barrière hémato-rétinienne externe, c'est-à-dire de l'épithélium pigmentaire, et ça semble avoir un effet dans le traitement de l'œdème maculaire post-opératoire. Les corticoïdes, on l'a vu, ils inhibent la lipooxygénase et ils diminuent donc les médiateurs de l'inflammation, et on peut les donner par plusieurs moyens, collyre, des latéraux-oculaires, des intravitriennes et par voie générale aussi. Les anti-VEGF, on peut les donner aussi, et la chirurgie, surtout dans certains cas comme les brides, des fragments cristalliniens, il faut les enlever, et donc ça, la chirurgie présente des indications dans certains cas particuliers. Pour le traitement préventif, de l'œdème, il faut essayer de faire la chirurgie la plus parfaite possible, mais dans certains cas, même avec une chirurgie qui se passe parfaitement bien, on peut avoir un œdème post-opératoire. Associer les collyres anti-inflammatoires non stéroïdiens aux corticoïdes, et il vaut mieux aussi commencer quelques jours avant par les anti-inflammatoires non stéroïdiens et prolonger de 2 à 3 mois le traitement post-opératoire. Pour le traitement curatif, voici une escalade thérapeutique qui est proposée, mais bon, qui est toujours discutée. On peut commencer par l'acétazolamide et les anti-inflammatoires non stéroïdiens topiques et stéroïdiens topiques. On peut attendre. Moi, j'associe dès le départ une latéro-oculaire de corticoïdes parce que les patients, après la chirurgie, ils s'améliorent. Au bout de 1 mois et demi, ils vont baisser leur vision, même parfois à 1/10. Je préfère ne pas attendre et donner une latérobulbaire de corticoïdes depuis le départ. Et le plus souvent, ça marche. Si ça ne marche pas, voilà, on peut associer des anti-VEGF ou faire d'autres thérapeutiques appropriées. Voici un cas d'Irvingas qui a été traité par le protocole donc, du Diamox, anti-inflammatoire non stéroïdien topique, et latérobulbaire de Kenacort, et évolution rapidement favorable. En 1 mois et demi, il récupère une vision de 10/10. Donc, ce que je propose, moi, c'est mon attitude personnelle. Donc, le schéma thérapeutique après chirurgie de cataracte, après phacoemulsification, on peut commencer l'indométacine 1 jour avant la chirurgie. Ça préviendrait aussi le myosis en péropératoire. Et le prolonger, moi, je mets 1 mois et demi, 2 mois de traitement, associé de la dexaméthasone uniquement pour 2 semaines. Et le plus souvent, ça marche. Et la nouveauté, pour diminuer, bon, notre but est de diminuer la toxicité thérapeutique. Donc l'endocollyre en unidose, donc c'est beaucoup mieux. Il est pratique et efficace et sans conservateur, donc il améliore la tolérance du traitement. Je vous remercie.